Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. J'espère que vous vous préparez aussi bien pour cette période de fête, c'est au-delà des fêtes, cette période de fin d'année. Et vraiment ma prière ou notre prière, c'est que le Seigneur vraiment puisse nous rencontrer et que nous puissions faire de très bons bilans. Et quand parlant de très bons bilans, c'est-à-dire que nous puissions voir les traces de Dieu dans tout ce que nous avions fait jusqu'à présent, afin que cela puisse nous amener à nous appuyer sur la fidélité de Dieu pour nous projeter dans la nouvelle année qui s'approche à grands pas. Père, merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, grande est ta fidélité pour nous. Merci Seigneur. Amen, Jésus. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre méditation. Dieu voulant, dans les jours à venir, au milieu de la semaine, nous allons parler quand même un peu de Noël et juste dire une pensée avant d'aller plus loin. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, je nous propose de lire encore, comme promis, dans Néhémie chapitre 3, le verset 2. Donc, à côté d'Éliachim bâtirent les hommes de Jéricho et à côté de lui bâtirent aussi Zakour, fils d'Amri. Alors, une chose que nous voyons, c'est à côté d'Éliachim bâtir les hommes de Jéricho. Et on avait vu la semaine dernière combien Jéricho est une ville non seulement détruite, parce que c'est ce qui était fait sous Josué, mais Jéricho était aussi une ville maudite. Et on faisait le lien avec nous combien sans Christ notre vie c'est une destruction et une malédiction. Mais Josué avait jeté une malédiction en disant que quiconque bâtira cette ville ou rebâtira cette ville de Jéricho il va le faire au prix de deux de ses enfants. Vous voyez, en d'autres termes, il va mourir. Et nous savons que Jésus-Christ est venu chercher notre bien et il a pris sur lui nos infirmités. Il était mort. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a accepté ce prix qui a été payé pour que la justice de Dieu nous soit donnée aujourd'hui et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, donc Christ a payé le prix et il est mort et Dieu a accepté ce prix payé en le ressuscitant des morts. Donc, nous voyons que Josué a maudit la ville. C'est dans Josué chapitre 6, le verset 26. Alors, à l'époque du roi Akab, il y a un nommé Hiel qui va se lever pour bâtir cette ville-là de Jéricho. On le voit dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie de son fils aîné, Abiram, et lorsqu'on en posa les portes, son cadet, Ségoub, mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué. Voyez-vous? Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et donc, du coup, ce curieux accomplissement de cette prophétie de Josué doit beaucoup nous interpeller de deux façons. La première chose que nous voyons, c'est que je ferai bien de tenir compte de tout ce qui est écrit dans les textes sacrés. Nous ferons mieux de nous tenir ou de respecter, d'écouter attentivement ce que Dieu dit nous concernant. C'est important. C'est important, Dieu a parlé au travers de Josué et cela s'est accompli. La deuxième chose très importante aussi que nous voyons, c'est que cette histoire nous rappelle que nous vivons encore aujourd'hui dans un monde qui est maudit. Voyez-vous, nous vivons dans un monde qui est maudit et nous ne sommes pas appelés à construire ce monde. Nous sommes appelés plutôt à chercher et à construire le royaume de Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Oh, combien nous vivons sous la malédiction au lieu de bâtir le royaume de Dieu, au lieu de chercher à bâtir le règne de Dieu en disant Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en demandant que le ciel soit imposé à la terre.
ou bien la terre soit l'incarnation du ciel, nous cherchons plutôt à rebâtir ce monde matériellement, politiquement, et on se lance dans des choses, vous savez, sans le savoir, nous nous plions sous une malédiction. Faisons attention. Je ne dis pas qu'il faut tout spiritualiser, qu'il faut pas... Non, je ne dis pas ça. Mais ce que je dis au travers de tout ce que nous faisons, cherchons le règne de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'appel que nous avons. De bâtir, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses nous seront données par-dessus Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.